Vue du ciel, une commune paisible entre Montpellier et la Camargue. Des petites maisons, des ruelles étroites, des cafés en terrasse, 26 000 habitants et une quinzaine de jeunes djihadistes partis en Syrie. 6 d'entre eux sont morts. Pourquoi Lunel? Pourquoi Sabri, Oussem ou encore Karim? Qui était-il? Certainement pas des jeunes en échec. Voici Raphaël à la guitare. Passionné de musique, bac+4 en informatique. Des amis un peu partout dans la ville, comme le fils de ce conseiller municipal. La dernière fois que j'ai vu, c'était au printemps 2013. Voilà, il était souriant, il était jovial, il était ouvert. C'est la dernière image que j'ai gardée de lui. À aucun moment vous pressentiez cette radicalisation? La fois où j'ai vu, j'avais pas l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un de radicalisé, hein, puisqu'on avait parlé de ses projets professionnels. À l'époque, Raphaël est déjà converti à l'islam, la religion de certains de ses amis. Les voici sur la plage de la Grande Motte. Le livre de prière n'est jamais loin. Qui a influencé qui? Le père de Raphaël a décidé de parler. Lui, de confession juive, a vu son fils se convertir à l'islam. Il a senti sa radicalisation. Je pense que Raphaël, du fait de son éducation, il a toujours été baigné dans beaucoup d'amour, a voulu aussi, lui, à un moment donné, dans ce cadre-là et dans cette relation qu'il avait avec ce groupe, redonner de l'amour. Et c'est ce ressort qui a toujours servi, effectivement, à pousser Raphaël à faire des actions ou à aller plus loin dans cette religion. Le 22 juillet 2014, Raphaël part en Syrie. Il y rejoint ses amis dans le groupe État islamique. Chaque jour, il téléphone à ses parents. Il nous dit qu'il fait de l'aide auprès des populations. Et comme il est informaticien, effectivement, on l'établit dans une espèce de baraquement dans lequel il est censé apporter des solutions informatiques aux petits problèmes techniques. Il fait aussi partie de ce groupe, dont certains sont combattants, et ils se retrouvent le soir tous dans des baraquements communs, semble-t-il. 3 mois plus tard, Raphaël est tué dans cette ville. Des résors, les armes à la main. À Lunel, y avait-il une filière structurée, un recruteur? Dans la ville, tout le monde cherche une explication. Maintenant, on essaye de regarder éventuellement ce qu'on peut faire et essayer de voir s'il y en a d'autres qui peuvent essayer de partir ou quoi pour essayer d'éviter ça. Mais nous, on est comme vous, quoi, on découvre, quoi. C'est pour ça qu'on est dépassé aussi. Les services antiterroristes cherchent aussi. La semaine dernière, 5 personnes ont été arrêtées. L'une d'elles a 3 frères partis en Syrie. 2 y sont morts. Ils servaient peut-être de relais. À chaque fois, ces profils passaient inaperçus dans la ville. Souvent, on va connaître le jeune délinquant qui s'est fait remarquer, attraper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais ce n'est pas celui-là, justement. C'est celui-là dont on ne parlait pas, pour l'essentiel, qui d'un seul coup est parti dans son délire. La mosquée de Lunel a-t-elle influencé certains départs? Les 6 jeunes de la ville morts en Syrie la fréquentaient tous. Ce porte-parole de la mosquée les connaissait. Lui non plus n'a rien vu venir. On ne comprend pas, parce que justement, on n'a pas vu de signes précurseurs. Même si on contrôle les gens à la mosquée, mais on ne peut pas les contrôler chez eux, on ne peut pas voir sur quoi ils sont connectés. Donc du coup aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. À Lunel, l'énigme du groupe djihadiste demeure, alors qu'une dizaine de jeunes sont encore en Syrie.